Le Gabon secoué par une crise dans le secteur de l'éducation. Le gouvernement tente de relancer le dialogue. Couvre-feu imposé dans le nord du Cameroun à cause de Boko Haram. La situation n'arrange guère les conducteurs de taxi-moto. L'église qui a essuyé un bain de sang à Charleston aux États-Unis mercredi soir a rouvert ses portes. Des manifestations de colère continuent de secouer la Caroline du Sud. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette séquence d'informations sur SICA. Nous démarrons par des nouvelles du Gabon. Suite de la saga de l'éducation au Gabon, cette fois les enseignants menacent d'entrer en grève illimitée dès ce lundi 22 juin pour non-paiement des primes d'incitation à la carrière enseignante et des primes d'incitation, à la performance. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel a réuni les partenaires sociaux pour tenter de relancer le dialogue. Pour plus de précisions, retrouvons notre correspondant au Gabon, Paul Avougou Ndila. C'est la dynamique unitaire, une coalition de 20 syndicats qui a décidé de remettre le couvert en claquant la porte des négociations cet après-midi. Pas de primes, pas d'école ont-ils lâché en sortant avec fracas. La rencontre pour renouer les fils du dialogue a failli tourner court, n'eût été la courtoisie des autres formations syndicales venues à l'appel de la tutelle. La ministre sollicitait juste un délai de grâce d'1 semaine pour résoudre ce préalable à la reprise des cours. Je leur ai demandé de s'armer encore d'un peu de patience, de laisser toute la semaine prochaine s'écouler. Et le Premier ministre, le chef du gouvernement, le professeur Onaondo, ayant été prévenu, devra trouver une solution sous son impulsion avec les secteurs compétents. Tout en fustigeant cette attitude va-t-en-guerre de leurs collègues en colère, les autres formations syndicales ont reconnu les efforts du gouvernement à trouver des solutions à la crise qui secoue l'école gabonaise. Les enseignants ont écouté Madame le ministre et il revient à eux de prendre la décision qui s'impose par rapport à cette déclaration. S'il y a un appel que nous pouvons faire aux autres, c'est de dire allons à l'école. Les questions des finances peuvent se régler et ils se règlent toujours. Il ne faut pas que les gens s'imaginent que ce sont seulement nos enfants qui sont en jeu ici. C'est le développement de notre pays qui est également en jeu. Le gouvernement a donc 1 semaine pour payer les primes de la discorde et sauver l'année académique 2014-2015. Les tensions de trésorerie que connaissent le budget de l'État ne sont pas pour faciliter cette équation difficile désormais à résoudre pour le gouvernement du professeur Daniel Onaondo. Et en Somalie, des responsables chargés de la sécurité ont annoncé qu'une attaque suicide avait été perpétrée contre une base des services de renseignement à Mogadiscio dimanche. Ils ont par ailleurs précisé que l'assaut orchestré par les combattants islamistes Chebab avait été repoussé. Les Chebab n'ont pas réussi à exécuter leur plan macabre, l'attaque ayant été repoussée avec succès par les forces de sécurité. Les assaillants ont utilisé une voiture piégée pour pénétrer dans la base militaire. Il s'en est suivi un échange de coups de feu puis une forte explosion. Si aucune perte en vies humaines n'est enregistrée dans le rang des forces de sécurité, les terroristes, eux, ont eu moins de chance. L'un d'eux est mort en se faisant exploser et les 2 autres ont été tués par balle. Précisons que les attaques perpétrées par les Chebab à l'encontre des autorités de Mogadiscio sont récurrentes. La Somalie est privée d'un réel État central depuis la chute en 1991 de l'autocratie Adbar qui a plongé le pays dans le chaos, le livrant aux milices et aux groupes islamistes. Un tour en Côte d'Ivoire à présent, entre 3 000 et 5 000 militants ont pris part samedi à Abidjan à un meeting de la coalition nationale pour le changement. Une rencontre au cours de laquelle les leaders de la dite coalition ont peint en noir le bilan de l'actuel président de la République, Alassane Dramane Ouattara.
La manifestation s'est tenue samedi à Yopougon, une commune d'Abidjan considérée comme favorable à l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, détenu depuis 3 ans par la Cour pénale internationale. Organisée par la Coalition nationale pour le changement CNC, dont l'objectif vise à arracher le pouvoir au président Alassane Ouattara lors de la présidentielle d'octobre prochain, ce meeting a été une occasion de peindre en noir le bilan du chef de l'État sortant. En effet, les ténors de la dite coalition, dont l'ex-premier ministre Charles Konan Banny, jugent mauvais son bilan politique, économique et social. Que les Ivoiriens ne se font plus confiance. Un peuple qui ne fait plus confiance ne peut pas aller loin. La Côte d'Ivoire a un destin. Notre force demeure dans notre capacité à nous dépasser, à nous unir, dans le respect. Aujourd'hui, nous voulons laisser d'abord Ouattara diriger. En octobre, il ne sera pas au pouvoir. En octobre, c'est son dernier mandat. C'est son dernier mandat. C'est ce que je pense, que je dis. Je ne suis pas un partisan de la guerre. Nous, c'est la démocratie qui doit s'exprimer. La CNC exige la dissolution de la commission électorale indépendante qu'elle considère favorable au président sortant et réclame la libération des prisonniers politiques, notamment de Laurent Gbagbo. Si certains observateurs de la politique ivoirienne estiment que les chances de la CNC de s'imposer paraissent faibles, les instigateurs de la coalition ne manquent pas de stratégie pour monter en puissance. Et l'idée de la CNC, c'était déjà de leur dire de se débarrasser de la peur et qu'on peut se rassembler. On l'a prouvé, ça n'a pas été facile de le faire, on l'a fait et maintenant on va monter en puissance dans les différents quartiers d'Abidjan. La Côte d'Ivoire connaîtra en octobre prochain une présidentielle qualifiée de cruciale pour la stabilisation du pays après la crise post-électorale de 2010-2011. Pour l'instant, Alassane Ouattara, le président sortant, est considéré comme le grand favori de ce scrutin. Et au Bénin, pays laïque où la communauté musulmane représente plus de 25% de la population, le mois de Ramadan ne passe pas inaperçu. Le 4e pilier de l'islam est vécu dans le recueillement. Chaque jour, on fait donc d'énormes moments de prière. Nous avons donc un reportage de Joël Yetonji et de Floris Dossa. Des mosquées bondées de monde tous les jours de la semaine au Bénin, cela ne court pas les rues. Le respect des prescriptions coraniques obligeant, l'affluence depuis le début du mois de Ramadan n'est plus seulement de mise les vendredis. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la purification. Purification des âmes, purification du corps et purification de l'esprit. C'est donc à juste titre que les fidèles accourent. On vient redécouvrir les merveilles de la religion pour mieux revivre sa foi et ainsi espérer bénéficier des grâces qui en découlent. Au Tchad, pendant le mois de Ramadan, les gens s'en vont terroriser la population. L'islam n'a rien dans ça. Ce que ceux-là font, c'est de l'ignorance. Dieu dit, si tu as enlevé la vie d'une seule personne, c'est comme tu as tué le monde entier. Ne tuez pas, ne volez pas, n'agressez pas, n'insultez pas, même insulte. L'islam a interdit. L'islam, c'est la religion de la paix, du pardon, d'entraide, de la cohésion. Chaque fidèle se lance alors des défis quant aux vices dont il est coutumier. Sur le campus, on voit certaines filles, on essaie de les regarder, de les longer, de les appeler. La rue, parfois même de les draguer. Dans ce mois, par exemple, on essaie de laisser ces choses-là et puis se conformiser à l'islam. Depuis que le mois de Ramadan est arrivé, j'ai essayé de laisser d'abord le style jeans et t-shirt et commencer par m'habiller adéquatement. Selon que l'on soit étudiant ou acteur politique, les attentes à combler durant ce mois de jeûne ne sont pas forcément les mêmes. Il faut que les uns et les autres s'acceptent. Donc, les élections locales dont la campagne est en cours, eh bien, par la grâce de ce glorieux mois de Ramadan, eh bien, Dieu va nous accorder que ceci se passe dans la tranquillité
dans la concorde et la solidarité. Durant cette période de jeûne, les bonnes dames revendeuses de denrées de première nécessité espèrent, comme chaque année, pouvoir faire de bons chiffres d'affaires. Seulement, les signaux semblent annoncer une période de vache maigre. Les années passées, les clients venaient massivement. On sentait que le carême se préparait. Mais cette année, c'est le contraire, on ne voit rien. Le mois de Ramadan s'invite en somme dans le monde des affaires. Selon l'activité pratiquée, il est pour les uns synonyme de profit conséquent et pour les autres de manque à gagner évident. Depuis le déclenchement de la guerre contre Boko Haram dans le grand nord du Cameroun, les adeptes de cette secte islamiste utilisent les engins à 2 roues pour perpétrer les attaques. Pour cela, les autorités locales ont donc imposé un couvre-feu de 19h à 6h du matin pour filtrer les entrées des motos dans les différentes villes du grand nord du Cameroun comme à Maroua. Une situation qui n'arrange pas les conducteurs de taxi-moto. Depuis le déclenchement de la guerre contre Boko Haram dans le grand nord du Cameroun, les autorités administratives ont imposé un couvre-feu de 19h à 6h du matin. Une manière pour elles d'identifier les adeptes de cette nébuleuse secte islamique qui opère à l'aide des engins à 2 roues. La conséquence directe d'une telle mesure est la restriction des déplacements dans cette partie du pays. Maintenant, ce couvre-feu, vraiment, c'est un handicap indéterminé. Nous sommes censés rentrer avant 20h et dans le cas où ça nous prend, nous sommes obligés de rentrer toujours à pied. Cette mesure sécuritaire, bien qu'applaudie, crée un manque à gagner pour les conducteurs de moto. Ces derniers ne cachent pas leur état d'âme. Bon, maintenant, avant on travaillait les taxis moto jusqu'à 22h, jusqu'à l'heure. Et maintenant, ça est devenu jusqu'à 22h. Nous, on est très perdants. On est très perdants. Sinon, avant, on travaillait jusqu'au petit matin, on s'en sort, on trouvait plus de 5 000, 10 000, on s'en sort avec notre famille. Mais comme c'est la décision du gouvernement, on ne peut autrement. Les irréductibles ont préféré changer d'activité. Les camarades sont déjà partis à Yaoundé à cause des taxis moto dans la rue sont déjà arrêtés. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Pour les autorités camerounaises, cette interdiction sera levée quand les populations et les biens seront sécurisés. Cap sur les États-Unis à présent. Une importante foule a été attendue dimanche devant l'église même. C'est dans le but d'une relance des négociations. Ont été abattus par un jeune blanc raciste. Pendant ce temps, des manifestations de colère ont secoué la Caroline du Sud. C'est le premier office à l'Emmanuel African Methodist Episcopal Church. Depuis donc le bain de sang qui y s'est passé, produit donc mercredi soir. La tuerie, donc l'une des pires de l'histoire récente des États-Unis, a alimenté les haines raciales et relancé le débat sur la législation sur les armes à feu. Plusieurs milliers de manifestants s'étaient rassemblés samedi dans la capitale de la Caroline du Sud devant le Parlement local. Et elles ont exigé le retrait pur et simple du drapeau confédéré, symbole controversé du Sud des États-Unis. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames et messieurs, édition que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Nous vous souhaitons une très bonne journée, très bonne semaine également.